route vers la présidentielle. Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! En route vers la présidentielle, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et jeudi, c'est Mickaël Darmon qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Vous nous expliquez, Mickaël, cet après-midi, que la campagne arrive sur un faux plat. Pour quelle raison ? Parce qu'on entre dans la deuxième phase, après cette période d'échauffement et d'emballement liée à l'éruption d'Éric Zemmour dans la course au sondage, en préambule d'une très probable candidature. On arrive maintenant dans une période au cours de laquelle les Français ont bien intégré, bien compris la présence de l'ancien journaliste dans le jeu présidentiel. Il y a donc une forme d'accoutumance et il est nécessaire pour Éric Zemmour de maintenir l'attention et l'attention en un seul mot, d'où les propositions sur la suppression du permis à points et la suppression du RSA. C'est le signe également d'une volonté d'élargir le spectre des propositions pour montrer qu'il est crédible. Mais c'est également le signal d'une forme d'inquiétude qui nous revient depuis donc les coulisses des entourages d'Éric Zemmour, parce qu'il confie souvent que le sentiment qu'il a, c'est que ça va trop vite et que l'organisation ne suit pas en interne. D'où la nouvelle question désormais, Mickaël Darmon. À quelle date Éric Zemmour va-t-il se déclarer ? Alors là, c'est intox et contre-intox. Une des possibilités serait pour lui de se déclarer candidat pour l'élection présidentielle à la mi-novembre. On entend même le 9 novembre, date donc importante pour le général de Gaulle, à Colombelle et les deux églises, ce qui fait bondir les gaullistes historiques. On entend également le 11 novembre, une autre date symbolique. Mais en fait, tout dépendra de l'avancée des signatures. Ma décision est prise, a-t-il dit chez nos confrères d'RTL dimanche. Mais maintenant, la question de savoir quand pourra-t-il la mettre en œuvre. En fait, on attend de savoir aussi quel projet porte aussi Éric Zemmour pour gérer la France au-delà des mesurettes et des gadgets. Par exemple, ce matin, sur France Inter, Robert Ménard, qui est quand même à la fois un ami et de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, pointait la faiblesse des mesures économiques en disant qu'il n'y a aucune mesure satisfaisante pour répondre aux questions que se posent les Français, notamment sur le programme, sur le pouvoir d'achat et sur la qualité de la vie. Faux plat également du côté des macronistes qui s'inquiètent. De quoi précisément ? Parce que selon certains macronistes qui se confient aux journalistes depuis quelques jours, et ils disent en fait rien n'imprime. Le gouvernement multiplie les annonces, le président de la République multiplie les annonces et les chantiers, mais en réalité tout se passe dans une forme d'indifférence, ce qui fait que, disent-ils, on doit gérer une forme de faux plat. Et ils se demandent qu'est-ce qu'ils pourront bien dire dans cette campagne à part répéter le programme de la France 2030. Une élue également me rappelait qu'au fond, pour elle, on était dans une ambiance un peu qui était celle d'avant 2002, avant donc l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour, parce qu'elle me dit tout simplement, personne ne dit rien. Et quand c'est le silence donc dans la population, eh bien évidemment c'est très très inquiétant. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, a été prévenu depuis l'été plusieurs fois que peut-être le duel Macron-Le Pen n'aurait pas lieu. Et à chaque fois, il a balayé ses arguments en disant pas question, elle sera donc face à moi. Ça c'est certain. Et on verra bien effectivement comment ça va se passer finalement. Il faut donc gérer le problème Éric Zemmour aujourd'hui. Comment procède Emmanuel Macron ? Alors il a décidé finalement de lui répondre après avoir expliqué pendant un temps qu'il fallait surtout pas donc parler de lui et lui faire de publicité. Mais il lui répond à Éric Zemmour en respectant un principe: on ne nomme jamais les adversaires dans une campagne politique. Mais il n'empêche pas qu'on puisse les cibler. Alors en fait, on l'a vu encore cette semaine, lorsqu'il a inauguré le président de la République à Maison, donc autour de l'affaire Dreyfus, à Meudon, dans les Yvelines. Là, il a effectivement lancé un avertissement en disant n'oubliez rien des combats passés, parce qu'ils disent que le monde dans lequel nous vivons, comme dans notre République, rien n'est acquis. Il avait également commencé le 29 septembre à la Bibliothèque nationale de France. Là, il avait répondu à la polémique sur les prénoms en disant notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement des prénoms ni à des crispations. À chaque fois, il ne prononce jamais le nom d'Éric Zemmour, mais tout le monde comprend vers qui les regards se tournent. Éric Zemmour est désormais crédité de 13%, voire même de 14% d'intention dans les sondages. Ça continue à augmenter. Il y a une véritable dynamique. Éric Zemmour, c'est aussi le faux plat à droite, car on va commencer les débats entre les candidats, Mickaël. Oui, effectivement, c'est le premier débat qui va avoir lieu sur LCI.
lundi prochain. Il y en aura 4 en tout. C'est une sorte de primaire fermée maintenant, avec une fenêtre médiatique, ces débats. Ces débats et les sondages vont peser sur le choix des adhérents le 4 décembre lors du Congrès, parce qu'il y aura en fait une compétition, non pas sur les programmes, mais sur les styles, les personnalités et le potentiel pour l'emporter. On aura l'occasion d'y revenir. À ce stade, ce que vous notez, Mickaël, c'est à quel point Zemmour a fait bouger les lignes de cette campagne. Oui, il change le narratif classique d'une campagne présidentielle à la française. C'est le politologue Gabriel Lorca de la Fondation Jean Jaurès qui pointe ça dans une note publiée ces jours-ci, en disant qu'au fond, avant les campagnes françaises, jusqu'à présent, et on voit bien même d'ailleurs comment s'organise et se prépare le congrès LR, ces campagnes se font sur le thème et le mythe du rassemblement. Le grand rassemblement du peuple autour d'une figure présidentielle. Eh bien, Éric Zemmour, lui, fait exploser ces codes et fait une campagne sur le clivage assumé, sur la provocation reconnue et assumée. Et de ce point de vue-là, eh bien, il épouse aussi un autre code très contemporain qui est celui de la série en mode Netflix. C'est-à-dire que tout est cash, aucun tabou. On parle de tout et à la fin, c'est l'élimination totale d'un des adversaires. Emmanuel Macron, son mandat, ses actions, ses ambitions, vous y consacrez, Mickaël Darmon, justement, un nouveau livre qui sort aujourd'hui, Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat. C'est publié aux éditions de l'Archipel. Quelques mots de pitch pour nos auditeurs ? Écoutez, c'est un récit sur justement ce quinquennat hors norme qui a vu un président qui devait se promettait de transformer la France et qui doit la préserver. Comment il est passé au fond d'un projet de gauche à un projet de centre droit. Comment il est devenu il est passé de Kennedy à Juppé ou de Rocard à Giscard. Et comment au fond ce en même temps n'était qu'un paravent. Et vous nous le présenterez plus longuement mercredi prochain dans ce grand journal. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr lundi. Nous serons en compagnie de Laetitia Kropa. Bon après-midi à vous, Mickaël. À bientôt.